pense que je suis un jeune homme assez normal, que je cherche juste à faire quelque chose qui me plaît de ma vie et à pas avoir l'impression de passer à côté de ma vie en fait. La Nouvelle École, c'est un podcast sur lequel j'invite des passionnés qui ont la particularité de justement choisir leur vie, d'essayer de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Et on discute pendant 1 heure. Et en fait, moi, je leur pose toutes mes questions, toutes les questions que je me pose sur ma vie. Donc ça s'appelle Nouvelle École, mais c'est un peu mon école à moi aussi, c'est-à-dire que ça me permet d'apprendre. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Je reçois quand même beaucoup de messages de gens qui me disent que ça leur parle, que ça les inspire, que ça les motive à essayer des choses, parfois à changer de travail ou à quitter leur travail ou à se lancer dans leurs ambitions créatives. Et donc je crois que sans faire exprès, j'ai touché une corde, en effet. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression de retrouver toutes mes problématiques chez tous ces gens qui me suivent, mais aussi chez toutes ces personnes avec qui je discute en fait. La question, c'est plus vraiment est-ce qu'on va trouver un travail. Pour nous, je crois, c'est vraiment comment on va faire pour avoir une vie qui nous épanouit en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire un travail un peu désincarné, dans le sens où ils ne sauraient pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils font les choses. Je crois que c'est vraiment la question de pourquoi est-ce que je fais ça qui motive beaucoup des gens qui m'écoutent et beaucoup des gens avec qui je discute. Il y a une vague de fond qui fait que les gens veulent plus de liberté et il y a beaucoup plus d'indépendants. Tous les ans, le nombre explose de freelances, d'indépendants, d'entrepreneurs. Mais c'est pas pour autant que c'est des gens qui veulent pas travailler, c'est des gens qui veulent travailler, qui veulent progresser, qui veulent devenir bons, mais ils veulent pas prendre le risque d'entrer dans une boîte et que ce soit pas la bonne. Je me suis retrouvé dans 2-3 expériences qui m'ont un peu angoissé. Je me suis retrouvé une fois en comptabilité dans un stage à Levallois-Perret. Je venais de province et j'étais arrivé là-bas en me disant bon c'est super, c'est le monde de l'entreprise. Et je m'étais un peu retrouvé dans un bureau à faire de la compta sur un logiciel et à côté de moi il y avait un type. Je lui ai demandé depuis combien de temps il était là et puis il m'a dit depuis 20 ans. Et je crois qu'à ce moment-là il a réalisé que ça faisait 20 ans qu'il était là et ça lui a fait un peu peur et moi du coup ça m'a fait extrêmement peur. Donc je suis sorti de là en me disant faut que je trouve une solution pour pas me réveiller dans 20 ans et me dire qu'est-ce qui s'est passé en fait. On passe beaucoup de temps à chercher à avoir les diplômes, à avoir des lignes sur son CV et puis finalement on prend pas beaucoup le temps de faire des choses. Alors on a l'impression qu'on sait rien faire et puis plus on avance, moins on a l'impression qu'on sait faire des choses, on a juste des diplômes. Je crois que ce qui est important c'est de commencer à faire des choses. En tout cas moi depuis que j'ai commencé ça va mieux. Ça, je l'aurais peut-être pas fait avant, parce que je me serais dit non mais je suis pas scénariste, je suis pas réalisateur, je peux pas faire de film, et puis en fait on l'a fait. Je pense que le déclic se fait vraiment quand on comprend qu'on peut faire ce truc. C'est pas réservé, parce qu'on croit toujours que pour être auteur, il faut être auteur en fait, et qu'il y a que les réalisateurs qui font du cinéma, mais il y a un moment où il faut le devenir, auteur et réalisateur, et pour le devenir, il faut essayer. Plus jeune, j'enviais les images de la réussite qu'on nous montre, qui sont des réussites de prestige, d'argent, des choses comme ça. Maintenant, j'envie plus une sorte de réussite interne, avoir vraiment le sentiment que je suis en train d'exploiter mes capacités au maximum et de vivre vraiment la vie que j'ai envie de vivre, quoi. J'essaye en tout cas de me distancier des images de la réussite qu'on projette. Parce que ça rend malheureux sinon, je trouve.